Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous tranquillement, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence donc avec Twitter qui a connu le plus gros piratage de son histoire hier soir. En fait hier, les comptes Twitter de nombreuses personnalités et entreprises ont été piratés comme Bill Gates, Kanye West, Elon Musk, Barack Obama ou encore Apple et Uber. Une fois piratés, les comptes ont tous tweeté le même message, c'est celui-ci, on peut donc lire « J'offre des bitcoins à tous mes abonnés, je double tous les paiements envoyés à l'adresse bitcoin ci-dessous ». Des bitcoins, pour info, c'est ce que l'on appelle une crypto-monnaie. La valeur du bitcoin varie, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, un bitcoin vaut à peu près 8000 €. Le message tweeté sur tous ces comptes invite donc les internautes à envoyer des bitcoins, donc de l'argent en fait, à une adresse spécifique, ce qui leur permettrait de recevoir en échange le double de la somme qu'ils ont envoyée. Mais le truc, vous l'imaginez, c'est assez évident, c'est qu'on ne reçoit pas le double de la somme envoyée, ces tweets servent juste à tromper les internautes et récolter l'argent de ceux qui sont tombés dans le panneau. Hier, lorsque Twitter s'est rendu compte du piratage, ils ont décidé de bloquer pendant plus de 2 heures tous les comptes des personnes certifiées par mesure de sécurité. Par exemple, moi j'ai un compte certifié et j'ai pas pu tweeter pendant plusieurs heures, ce qui était un supplice immense. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre directement sur Twitter, le hat est juste ici. Mais alors, comment les hackers ont pu pirater autant de comptes à la fois? En fait, l'hypothèse la plus probable pour l'instant, c'est que les hackers ont eu accès au panneau d'administration des employés de Twitter. Ce panneau d'administration, pour faire vraiment très simple, c'est ce qui permet aux gens qui travaillent chez Twitter de modifier par exemple les mots de passe, ce qui est donc logiquement très utile si l'on souhaite pirater un compte Twitter. Mais logiquement, ce piratage pose aussi beaucoup de questions, notamment sur la sécurité du réseau social. Pour Twitter, c'est évident, il s'agit d'un véritable échec, notamment car ça pourrait venir d'anciens salariés qui avaient accès à ce fameux panneau d'administration. Mais au-delà de la sécurité, il y a la question du motif. En gros, pourquoi les hackers ont décidé de faire ça? D'après le site spécialisé blockchain.com, qui trace en gros les échanges de bitcoin, ce piratage a permis aux hackers de récolter un peu plus de 100 000 €. Alors logiquement, 100 000 € pour des personnes comme vous et moi, c'est énormément d'argent. Mais lorsqu'on voit que les hackers avaient en leur possession des comptes Twitter des personnes les plus influentes de la planète, ils auraient pu gagner beaucoup plus d'argent avec d'autres types d'arnaques peut-être un peu plus efficaces. Plusieurs spécialistes émettent déjà l'hypothèse que le but de ce hack n'était pas de l'argent, mais plutôt de faire passer un message, sauf que en l'occurrence, personne n'a compris le message. On ne sait pas qui est derrière ça, si c'est un pays, des hackers ou alors d'anciens salariés, bref, il y a encore beaucoup de questions autour de cet immense piratage et évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau dans les jours à venir. On passe à un sujet en France cette fois-ci avec le département de la Mayenne où la situation face au coronavirus inquiète de plus en plus. Le nombre de cas de coronavirus a quadruplé depuis le mois de juin et plusieurs clusters, donc des lieux où le virus s'est répandu très rapidement, ont été repérés dans le département. Et en fait, aujourd'hui, la situation se complique puisque le seuil d'alerte de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants vient d'être dépassé. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui se voulait plutôt rassurant ces derniers jours, a expliqué ce matin que la situation était, je cite, problématique. La Mayenne avait été placée en situation de vulnérabilité modérée il y a quelques jours, elle passe donc aujourd'hui en situation de vulnérabilité élevée, ce qui veut dire que le virus se propage encore plus et que la santé de la population est en danger. Conséquence, le port du masque dans les lieux publics fermés est donc obligatoire à partir de maintenant dans 6 communes, dont Laval qui est la plus grande ville du département. Au-delà de ça, plus largement dans toute la France, le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés va être avancé à la semaine prochaine au lieu du 1er août comme l'avait annoncé le président de la République mardi. Bref, évidemment, vous le savez, on vous tient au courant de l'évolution de la situation et plus largement dimanche dans le format des 5 actus de la semaine, on fera un point sur les risques ou non d'une seconde vague en France dans les semaines à venir. On reste sur le coronavirus, mais cette fois-ci, on va parler des vaccins et de leurs avancées. Hier, l'entreprise américaine Moderna a annoncé que le vaccin qu'elle préparait allait entrer dans la dernière phase de son essai clinique, donc la phase 3, alors que pour l'instant, il s'agit du vaccin le plus avancé dans le monde. La dernière phase consiste en gros à tester le vaccin sur une large population. Ils vont donc faire appel à 30 000 personnes qui recevront pour la moitié d'entre elles une dose de vaccin et pour l'autre rien du tout. L'idée étant de bien le tester et de voir quel impact il a réellement. Les premiers tests du vaccin avaient été faits sur 45 participants et les chercheurs avaient observé qu'il avait l'air de fonctionner, c'est-à-dire qu'il réussissait à booster la production d'anticorps pour se protéger du virus. Reste à savoir désormais si les anticorps protègent suffisamment contre le virus, c'est pour ça qu'il y a donc cette dernière phase de test, une phase de test qui se terminera en octobre 2022. Alors oui, je sais, octobre 2022, ça paraît très loin, mais en fait ce qui peut se passer, c'est que si on voit que le vaccin fonctionne bien avant 2022, eh bien il pourrait y avoir une procédure d'autorisation d'urgence qui le permettrait d'être sur le marché fin 2020 ou alors début 2021. D'ailleurs, plus largement, Moderna est loin d'être le seul vaccin à rentrer en phase de test,
puisque en parallèle, par exemple, le vaccin allemand Pfizer de l'entreprise BioNTech devrait lancer sa phase 3 d'ici fin juillet. Bref, il y a des avancées importantes en matière de vaccins un peu partout dans le monde, mais ça devrait prendre encore un peu de temps avant de pouvoir en avoir un disponible à la population. D'ailleurs, ce n'est pas sûr à 100% qu'on arrivera à trouver un vaccin efficace. Bref, on vous tient au courant de l'évolution de la situation. On passe au point à l'étranger avec les États-Unis et des révélations sur le président américain Donald Trump dans un livre écrit par sa nièce Mary Trump. Ce livre, il s'appelle Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, soit trop et pas assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde. En fait, la famille Trump est pas mal divisée et Mary Trump justement a souvent été mise à l'écart du clan de Donald Trump. Du coup, dans ce livre, elle se permet de lâcher plusieurs dossiers et dans son livre, on apprend notamment que Donald Trump a tenu à l'époque une liste des femmes qui avaient refusé ses avances et qui donc n'auraient pas été réceptives à la drague de Donald Trump. Or, d'après sa nièce, une fois que les femmes refusent ses avances, Donald Trump ne se gêne pas pour les insulter. Madonna, par exemple, en aurait fait les frais. Mais Mary Trump remet aussi en cause l'image du self-made man, autrement dit, l'image comme quoi il aurait construit sa carrière tout seul. Selon elle, Donald Trump est habitué à tricher, ce serait même, je cite, un mode de vie pour lui. Par exemple, il aurait payé quelqu'un pour qu'il passe à sa place le SAT, qui est l'équivalent du bac aux États-Unis. Les nombreuses révélations que l'on lit dans le livre n'ont évidemment pas plu à la famille de Donald Trump. La Maison Blanche a nié tous les propos du livre et le frère cadet de Donald Trump, Robert Trump, a attaqué Mary Trump en justice. Bref, c'est des tensions au sein de la famille Trump qui peuvent avoir un impact politique alors que la présidentielle se déroulera en novembre et que Joe Biden, le rival démocrate à Donald Trump, continue à prendre de l'avance dans les sondages ces dernières semaines. Comme chaque jour, on passe à la note positive du jour et selon une étude que je vous mets en description, 1 million de personnes auraient arrêté de fumer suite à la crise du coronavirus au Royaume-Uni. Depuis 2007, l'université de Londres évalue le nombre de fumeurs au Royaume-Uni. Jusqu'ici, on en comptait 7 millions sur 66 millions de Britanniques, mais en 2020, ils ont observé que 1 million de personnes avaient déjà décidé d'arrêter de fumer. Or, parmi les personnes qui ont arrêté de fumer, près de la moitié, soit 440 000 personnes, confirment que c'est en lien direct avec le Covid-19. En effet, on le sait, et même s'il y avait quelques doutes sur l'impact de la nicotine sur le coronavirus, fumer logiquement endommage non seulement les poumons et le système respiratoire, mais aussi il endommage le système immunitaire, qui donc réduit potentiellement la capacité à combattre les infections. Bref, il y a donc au moins une conséquence positive à cette crise désastreuse actuelle, au moins 1 million de personnes auraient arrêté de fumer au Royaume-Uni, donc bravo à eux. Le débat d'hier, le voici: faites-vous confiance au gouvernement pour lutter contre le dérèglement climatique? Comme d'habitude, vous avez été plus de 100 000 à voter, et c'est assez clair, vous ne faites pas trop confiance au gouvernement. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: faites-vous confiance aux réseaux sociaux pour protéger vos données personnelles? C'est un débat assez large, mais qui permet d'avoir une discussion intéressante. Du coup, si ça vous intéresse et que vous voulez participer, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage et le débat du jour, ainsi que les débats des jours précédents avec les votes et les espaces commentaires. Évidemment, vous le savez, pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes et pour nous soutenir. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.